d'une lampe à sel hamiltonienne qui a atteint l'illumination, une réplique d'un chiropracteur ayant l'accréditation gouvernementale. Ceci est le Sam Hyde Show. Ce soir, nous analysons la détoxification. Enquêter sur l'arnaque à plusieurs milliards de dollars derrière la pleine conscience et rencontrer un homme qui a guéri sa dépression saisonnière avec du céleri cru et une légère électrocution. Votre hôte Ben de l'émission de Sam Hyde, Médecine cachée. Ce n'est pas la bonne question. Sam Hyde. Oui, c'est top. Ce type est le meilleur. Ces gars-là, cette équipe, ce petit truc à nous, l'Arcosa Nostra. On a le sac qui sent le McDonald's dans le champ. Il est 11h du soir. Tu sais où est ton sac malodorant? Tu vois ce que je veux dire? Cette tête quand tu confonds ton sac qui sent mauvais avec ton sac à paix. Je déteste ça pour nous. C'est nul. Je ne peux pas faire ça. Alors, l'histoire derrière ça, c'est que quand tu vas chez McDonald's, tu dois prendre 2 menus complets dans des sacs. Comme ça, pendant que tu en manges un, tu peux regarder l'autre. Tu veux tout avoir dans cette situation. Tu manges au McDonald's et regarde le deuxième sac. Tu ne veux pas avoir d'anxiété alimentaire. Quand je vois quelqu'un me prendre de la nourriture ou m'enlever un sac, je réagis comme ça. Et si j'ai faim dans 2 heures, cela montre que tes ressources diminuent. Je pense à une époque où on respectait un gros bonhomme, surtout aussi dans la culture africaine. Tu as déjà vu Ace Ventura 2? Le chef était le plus gros. Oui, s'il te crache au visage, c'est qu'il te respecte. C'est un peu comme si tu faisais un voyage de naissance en Israël en tant que chrétien. Ça veut dire qu'il t'aime bien. Ça veut dire que tu es bon. Il ne te crache au visage qu'une seule fois. Mesdames et messieurs, aujourd'hui dans l'émission, nous accueillons l'incomparable John Otto et notre public en direct. On ne peut pas couper ça. C'est bien John Otto? Oui, Jonathan Otto, John, oui. Tu préfères Jonathan ou John? Jonathan. Notre public en direct applaudit. L'excitation dans cette pièce en ce moment, l'électricité, cette chemise en coton égyptien du vendeur eBay Al-Gandhi serre mon ventre. Voilà un serre-ventre. Tous ces vendeurs de chemises en coton égyptien ont des noms abstraits comme Ventani, Bobani, mais je pense qu'ils essaient juste de sonner italien. D'accord. Ça te dérange si je fais quelque chose d'intime maintenant? Ça te dérange si je m'étrangle avec la graisse de mon cou? Les gars, plus que jamais, les gens se tournent vers la médecine alternative. Je sais que j'y crois. Je suis un partisan de ces trucs-là. Je n'irai pas voir un médecin classique. Je n'irai pas en consulter un. Je dis d'acheter des armes à feu et de prévoir d'apprécier les médecins classiques. Médecins classiques, sang dans la rue, bombes à l'hôpital, amour. Les médecins, je pourrais attraper quelqu'un en sortant de ma voiture. Ils croient que ça n'arrive que dans les films. Non! Écoute, si je devais kidnapper une infirmière, ce serait tellement rapide. Tu entendrais ça? Et puis, partie terminée, d'accord? Je peux les attraper, c'est tout ce que je dis. Je ne dis pas qu'il faut le faire, mais si tu le faisais, ils l'auraient mérité. Et maintenant, on va tout censurer. Médecine et traitement alternatif. Regarde cette pauvre masse humaine souffrante et demande-toi, pourquoi mange-t-il de la viande crue fermentée? Ils mangent de la viande pourrie, ce sont de mauvaises personnes. Ces types de la santé alternative et ceux de la santé conventionnelle, tu ne peux pas gagner, mais ils sont tous mauvais, tous des mauvais œufs. La seule personne qui a compris ici, c'est mon ami John. On va y venir dans une seconde. Pourquoi boivent-ils de la pisse? Ce n'est pas. Nous avons écrit cela avant de savoir que John serait dans l'émission, sans doute pour atténuer le goût de cette viande. Il sniffe du curcuma. Tu n'es pas du genre à ça, hein? Je suis un gars de curcuma. Tu sniffes pas de ligne, hein? Je n'ai pas encore essayé. Maintenant, je vais essayer. Qu'il sniffe des lignes de curcuma ou qu'il soit assis dans des chambres de biolévitation, ça a l'air plutôt sain, en fait. Ils cherchent des réponses et ils sont prêts à essayer presque n'importe quoi. Et je sais ce que dans mon propre parcours de santé, est-ce que je dois m'inquiéter de la mise au point sur cette caméra? Est-ce que Fitzsimmons s'en occupe? Et c'est bon? Garde ça aussi au montage. Je me fiche que les gens voient dans les coulisses. Il m'arrive de saigner, d'accord? Cette chemise en coton égyptien me serre à la taille. Ce n'est pas la bonne taille. La graisse de mon cou m'étouffe. Je ne sais pas si nous sommes nets en ce moment. Parce que les moniteurs, sans les moniteurs à distance, sont trop petits. Et c'est un fait. La course à la miniaturisation de tout, on a parfois miniaturisé les mauvaises choses. D'accord? Quand je conduis, je veux un gros camion avec un grand levier de vitesse, pas un petit comme ça. Et je veux que mes moniteurs sur le plateau ne soient pas
qu'est-ce que c'est? Un moniteur de plateau de 6 pouces et demi. On ne veut pas de ça. Parfait. C'est ce que nous voulions entendre et savoir. La situation est simple. D'accord? Avec ces trucs de médecine alternative, je vais t'expliquer. Ils veulent être en bonne santé et ils ne font pas confiance à la communauté médicale. Autrefois, Maël, nous faisions confiance aux médecins et infirmières. En cas de maladie ou blessure, ils nous soignaient et c'était tout. Maintenant, nous avons la communauté médicale, des arnaqueurs perpétuels. Ces gens-là, ils font leur beurre en nous maintenant malades. C'est censé être de la médecine, mais ça fonctionne plutôt comme le gouvernement fédéral. C'est toi. Mais attends. Comment se fait-il que tu puisses avoir ce brownie fondant, ce Coca Light et ce café en même temps? C'est parce que... Purge, formule de nettoyage avancée. C'est un vrai médicament prescrit par un médecin. Dans cette émission, nous parlons des parasites qui vivent... Ah oui, ils sont aussi politiques. Des parasites qui vivent parmi nous, le genre de parasites qui se nourrissent de l'hôte appelé l'Amérique. Et les parasites qui se nourrissent du public de l'émission. Je me demande, allons-nous découvrir un moyen de riposter? Quelle est la solution aux parasites de l'Amérique? Vous pouvez avancer ça au montage. Quelle est la solution au problème des parasites américains? Il faut les retirer de force et les éliminer. Mais si je vous disais que votre propre corps est comme une série d'États-nations avec ses propres parasites, 6 millions d'entre eux, ils contrôlent aussi vos pensées et vos émotions. Votre appétit pour la nourriture, votre appétit pour la vie, ils vous donnent le cancer, un nombre incalculable de maladies et de complications de santé et affaiblissent votre système immunitaire, ce qui peut entraîner votre mort, vous, l'hôte. Ils vous rendent gros, malades et misérables. Ils défectent à l'intérieur de vous, ce qui ne vous laisse aucun répit. 3 fois la vitesse lors de la lecture. L'urinoir anti-parsec détruira les parasites. C'est exact. Ils peuvent éliminer l'afflux dans vos toilettes, là où ils doivent être. Les parasites démoniaques vivent parmi vous et en vous, car nous avons la solution finale. Pour ceux qui vivent en vous, cela s'appelle la purge. Ouvrez un médicament urbain anti-parsec. Cachez la demande sur purge.com pour une composante de 50%, puis achetez sur purgester.com. La solution finale, c'est maintenant. Le jour du jugement arrive pour ces appels inquiétants. Et ensuite, montrez-vous en train de prendre le produit. Waouh, je me sens déjà mieux. Il a exploré certains des recoins les plus surprenants et parfois choquants du monde du bien-être. Luminothérapie, thérapie par l'urine, vous les connaissez. Il a produit des documentaires primés, écrit plusieurs livres et remis en question les récits dominants dans sa quête de découvertes cachées sur la santé, et il pourrait bien vous sauver la vie. Mesdames et messieurs, allons-y. Veuillez accueillir Jonathan Otto. Ouais, merci. Le public en studio devient fou. Coupez cette partie au montage. C'est de la pisse. John, je n'ai pas lu ça, non? Tu n'as pas vu? Non. On m'a accusé de ça, mais je ne l'ai pas fait. Allons droit au but. À quelle fréquence cette histoire d'urine? Qu'est-ce que c'est exactement? À quelle fréquence? Qu'est-ce que c'est, mec? C'est de l'urine. Mec, peux-tu me donner du contexte, John? Bon, d'accord. Donc, je dis que c'est l'un des plus grands scandales de dissimulation en médecine, mais seulement en biologie humaine. L'urine a toujours été destinée à être une substance de guérison que le corps utilise pour vous donner ce dont vous avez besoin. Et j'écoute. Ça marche, en fait. Et le fait est que nous venons d'un héritage, d'une histoire, où que ce soit égyptien, romain, grec, asiatique, indien, chinois, les cultures du monde pratiquaient la thérapie par l'urine. Nous l'avons perdu. Je doute qu'on puisse dire que nous sommes le groupe le plus sain après avoir négligé cette thérapie. Oui, il y a d'autres facteurs et des choses qui se passent, mais la perte de la thérapie à base d'urine, pour moi, a été une tragédie. Le monde fonctionne grâce à la pisse. Ça s'appelle la thérapie à base d'urine. Ouais. Cela implique-t-il de boire de l'urine? Ça peut. Est-ce que ça ne peut pas? Ouais, d'accord. Que ferais-tu si tu te faisais piquer par une méduse? J'ai mis ton urine dessus. Tu le ferais? Ou demander à quelqu'un d'autre d'uriner dessus? D'accord. Eh bien, on dirait qu'il est explorateur.
Bon point. Ça n'a pas marché pour moi, la méduse. Urinaire de sus. Je viens de Floride. Tu as essayé? Je l'ai essayé, ouais. C'était quel genre de méduse? Je crois que c'était les perles, les petites, qui te piquent partout. Ouais. Tu essayes de sortir de là en vitesse? J'essayais de foncer dessus. J'essayais juste de sortir de l'océan en vitesse. Dans ton urètre. Mon urètre. Tu as mal compris ce que nous voulions dire par piqûre de méduse. Ce serait drôle si tu disais « Ah, tu parles du truc dans l'Amazone qui nage dans ton pistolet. Oui, je l'ai eu, celui-là. » Ça m'empêche même d'uriner, en fait. On recommence ici. Thérapie par l'urine. Comment aborder ce sujet? Oh, eh bien, tu sais, la médecine populaire, l'utilisation de l'urine sur une morsure, une piqûre ou une brûlure de méduse. Tout le monde le sait, c'est pourquoi c'est venu en premier à l'esprit. Je peux voir que ça pourrait marcher. Oui. Et le concept, c'est que votre urine contient une concentration d'anticorps, d'immunoglobulines, et une concentration d'anticorps et d'immunoglobulines que l'urine utilise pour s'auto-signaler. Vous pourriez avoir tout type de poison dans votre corps. Votre corps le sait et produit des anticorps dans l'urine pour servir de système de rétroaction afin d'aider à l'élimination de ce poison. L'urine contient des éléments qui signalent à votre corps de créer des anticorps. Oui, votre corps produit des anticorps et les concentre dans l'urine. Ce qui est dans votre sang se retrouve dans votre urine, car l'urine est le sang filtré par les reins. Donc c'est en fait un produit pur et stérilisé, ou un produit semblable à un produit stérile, qui peut être réingéré en toute sécurité ou appliqué sur la peau pour des infections cutanées. C'est pourquoi certaines personnes avec de l'acné persistante voient leur acné disparaître en quelques jours en appliquant de l'urine sur leur visage. Et je l'ai vu d'innombrables fois, je l'ai vu sur mon propre corps, et je l'ai vu chez certains de mes meilleurs amis. Ce système de signalisation est une explication, mais il y a aussi d'autres aspects, comme la présence de cellules souches dans votre urine. Utilise absolument ChatGPT pendant qu'il parle. Les urines contiennent-elles des cellules souches? Commençons par celle-là, juste là, t'as raison. En 2022, l'université Wake Forest a reçu une subvention des National Institutes of Health pour financer une étude sur les cellules souches issues de l'urine. Ils prennent 10 hommes adultes en bonne santé, ce qui veut simplement dire que ce sont des personnes ordinaires. Ils n'ont pas de maladie chronique. Ils ont trouvé en moyenne 140 cellules souches, dans un échantillon d'urine complet sur 24 heures. Donc elles sont là, mais 140, ce n'est pas beaucoup. Ensuite, ils les laissent vieillir pendant 3 semaines. Tu fais fermenter l'urine malodorante? Tu peux, c'est une option. Quand ils l'ont fait, cela s'est multiplié jusqu'à atteindre 100 millions de cellules souches, à un taux de 1 fois 10 puissance 8 en 3 semaines. Donc de 140 à 100 millions en 3 semaines. Et cela, ça a été vérifié et reproduit 10 fois. Chez les 20-40 ans, 75% des cellules souches étaient positives à la télomérase, preuve de leur activité, comme celle du sang de cordon ombilical, pour lesquels tu as payé 21 000 $ pour 100 millions de dollars. C'est ce que cela coûterait au minimum. Et dans le groupe des 50 ans et plus, c'était 59,2%. La plupart des cellules souches expriment la télomérase, signe de leur activité et viabilité. Ça ne s'annonce pas bien en ce moment pour une équipe qui ne boit pas d'urine. Surtout si elle ne boit pas de vieille urine. D'accord. Donc le poids, tu peux le faire fermenter. Il a des cellules souches que tu peux fermenter pour obtenir plus de cellules souches. Tu peux le faire vieillir. Ouais. Il y a plus de cellules souches dedans. D'accord. Et il y a une raison à cela. Les bébés dans l'utérus urinent à partir d'environ 8 semaines et commencent à en boire. Cela entre par leur nez et leur bouche et ça forme leurs poumons. C'est ça la substance active dans l'utérus. Et ils urinent toutes les 1 à 3 heures et boivent jusqu'à 1 litre d'urine par jour dans l'utérus, chaque jour. Les bébés boivent 1 litre d'urine. Jusqu'à 1 litre, oui. Et puis dès que tu es sorti de l'utérus, tu es arrivé et ta maman et ton papa ont dit « Burk, burk ». Et puis, quand ça touchait tes mains ou que tu le voyais, ça provoquait du dégoût, qui est la première façon dont Big Pharma nous a endoctrinés par le dégoût. Calcule 100 millions de cellules souches à 25 000 $ l'unité. Cela représente environ 7 millions de dollars. En ne prenant que les cellules souches positives à la télomérase, cela coûte environ 5 millions de dollars. Je ne parle même pas de la déhydroépiandrostérone des hormones, des enzymes comme l'uricinase, de l'urée, qui est la partie la plus chère des produits de soins de la peau et qui provient de l'urine. Mais juste cet aspect-là. Donc, ils ont dû nous retourner contre notre propre corps en nous apprenant que l'urine était un déchet toxique, alors que ce n'est pas le cas. Il n'y a aucun déchet dans l'urine, et je peux le prouver. Ce sont des choses qu'on nous a enseignées, même si cela va complètement à l'encontre de la biologie et de ce que nous pouvons observer.
La multiplication des cellules souches, c'était à Johns Hopkins. Université Wake Forest. Université Wake Forest, d'accord. L'urée qu'on trouve dans les produits de soins de la peau, est-ce qu'elle provient de l'urine? Est-ce que c'est la même chose que ce qu'il y a dans le pipi? C'est le cas, mais il s'agit d'un produit synthétique. Il y a un produit synthétique et il y en a un naturel. La plupart du temps, on dirait que le naturel est meilleur. C'est plus cher, c'est meilleur. Tu sais, le bio est meilleur que l'organisme génétiquement modifié. Mais dans ce cas, d'une certaine façon, les gens ont été convaincus que la forme synthétique est meilleure. Ce n'est pas le cas. Comment synthétise-t-il l'urée? C'est fascinant. C'est quoi l'histoire? As-tu eu des problèmes de santé? Oui, j'étais un enfant malade. Ma mère essayait juste de trouver n'importe quoi pour m'aider à aller mieux, comme toute bonne mère le ferait. Enfant ambitieux, je voulais accomplir beaucoup et changer le monde. Très obsédé par l'investigation et les causes humanitaires, j'apprenais sur la pauvreté, le développement mondial et la traite des êtres humains. J'ai dit comme un jeune enfant de moins de 10 ans que je voulais découvrir comment je pouvais adorer. Je suis devenu ambassadeur pour Vision Mondiale à l'âge de 17 ans. J'ai voyagé en Tanzanie, j'ai commencé à voir le monde, à voir ce que je pouvais faire pour faire une différence, et j'ai travaillé pour eux pendant plusieurs années. Pendant ce temps, ma santé se détériorait. Je consultais de nombreux médecins, cherchant comment aller mieux et comprendre les conditions. J'ai eu la maladie de Lyme, plusieurs virus sanguins comme le cytomégalovirus, Epstein-Barr, la fièvre de la rivière Ross, la mononucléose, puis le syndrome de fatigue chronique qui m'a anéanti. Au début de la vingtaine, j'ai dû arrêter de travailler à temps plein. Je ne pouvais pas le supporter. C'est tellement... Tu avais Lyme, Epstein-Barr et quoi d'autre? Cytomégalovirus, fièvre de la rivière Ross, mononucléose infectieuse. Waouh, Epstein-Barr, ce n'est pas mortel, non? Qu'est-ce que c'est? La mononucléose est un virus sanguin, et ça épuise complètement les gens. Oui, on peut en mourir. La mononucléose, tout le monde ne l'attrape pas? Je croyais que c'était la maladie du baiser. Ça peut. Epstein-Barr n'est pas une maladie qui brûle. Pas forcément. Beaucoup de théories expliquent sa présence dans la population. Je pense que certains éléments néfastes ont été introduits dans la population. Oh, tu ne devrais pas. C'est une arme biologique. Parce que la maladie de Lyme aussi, non? La maladie de Lyme, c'est sûr. Lyme, c'est une arme biologique de Plum Island, comme Lyme dans le Connecticut, la proximité de l'île, les animaux, tu sais, qui s'infectent, qui transmettent aux humains. Pour informer nos téléspectateurs, la maladie de Lyme est une arme biologique créée par le gouvernement qui se serait échappée ou aurait été libérée. Ils l'ont donnée aux habitants du Connecticut, juste pour voir le résultat. Oui, exactement. Ces choses s'échappent, n'est-ce pas? Comme la dernière qui vient de se produire ces dernières années, elle s'est échappée. C'est là où c'est clairement introduit quelque part dans tout ça. C'est déjà assez confirmé. Ah, celui-ci. Éprouvé et est maintenant largement accepté. C'est encore Robert F. Kennedy et sa confirmation, évoquée avant ou pendant. Oui, c'est... Bref, tu as eu la maladie de Lyme, le virus d'Epstein-Barr et des problèmes glandulaires. Ouais. Et cela a duré jusqu'à la vingtaine. Ouais. Et quoi, t'es juste fatigué, épuisé tout le temps? Ouais. D'accord. Ouais. Tu sais, je me souviens d'avoir voyagé en Thaïlande avec mon père. Et c'est un aventurier. On voulait aller voir toutes les choses naturelles et magnifiques là-bas. Et je devais se faire une sieste toutes les heures, juste m'allonger quelque part ou toutes les 2 heures. Et voilà mon père qui a genre 40 ans de plus que moi ou 35 ans de plus que moi. Il me dépasse complètement. Et je me demande, à quoi va ressembler mon avenir? Donc, j'ai dû me poser des questions importantes. J'ai dû trouver des réponses. Sinon, tout ce que je voulais accomplir, mes rêves et espoirs pour changer le monde, tout cela ne valait rien. J'allais simplement voir mes médecins allopathiques et en pharmacie pour leur demander ce qui n'allait pas. Un médecin m'a dit « Jonathan, me demanderais-tu de réparer ta voiture ?» J'ai dit non. Alors pourquoi me demandes-tu de réparer ta santé? Je ne sais pas comment faire, car ce n'est pas mon domaine. Qu'est-ce que tu voulais dire par là, bon sang? Eh bien simplement qu'il sait te donner un médicament pour soulager une douleur ou un symptôme, mais il ne peut pas guérir la maladie. Il ne peut pas aller à la racine du problème, et il n'a aucune idée de ce qui se passe. Et il n'a ni le temps ni l'envie de vraiment chercher à comprendre. Il te dit simplement « Je vais être honnête, je ne peux pas t'aider. Soit il n'y a pas de réponse, soit elles sont ailleurs. » Et j'ai fait des études de journalisme. Et après avoir obtenu mon diplôme, j'ai eu un diplôme en éducation. Mais ensuite, mon instinct naturel de journaliste d'investigation, la même chose qui m'a poussé à explorer le monde en développement, l'Afrique et l'Asie, et à comprendre ce qui se passait, comment faire partie de la solution et comprendre comment tous ces systèmes s'articulent. J'ai adopté le même état d'esprit pour la santé. Il y a 12 ans, j'ai travaillé avec de grands médecins comme journaliste d'investigation sur la vérité sur le cancer. Et ça a tout changé.
J'ai rencontré des centaines des meilleurs médecins, voyagé partout, trouvé des solutions, appris des choses inconnues et je les ai appliquées. Elles ont changé ma vie. C'est un documentaire que tu as réalisé? Oui, Comment ça s'appelle? la vérité sur le cancer. La vérité sur le cancer. Combien de temps dure le documentaire? Ah, c'est une série. Donc c'était une série en 9 parties. Donc environ 15-16 heures. Ce n'est pas ce que j'espérais. Pour toi, la lumière rouge et l'urine sont-elles vraiment importantes ou juste ce qui attire l'attention? Ah oui. Ils sont définitivement des pionniers. Ils le sont, mais ils interagissent avec des systèmes. Donc, à l'époque, il y avait d'autres choses que j'ai trouvées comme solutions qui m'ont aidé, mais je n'ai pas vraiment pu résoudre ou régler le problème, jusqu'à ce que je découvre certaines de ces autres thérapies, comme la luminothérapie rouge et la thérapie à l'urine. Il existe de nombreuses excellentes thérapies, comme la thérapie par champ électromagnétique pulsé, la thérapie par champ électromagnétique pulsé. Tu ne souffres plus des effets de la maladie de Lyme et du virus d'Epstein-Barr? Quelles sont, selon toi, les choses qui permettent d'inverser cela? Nettoyer mon corps des parasites et toxines animales synthétiques présents dans l'alimentation. Toute notre nourriture est aspergée de venin animal synthétique. D'accord, Donc, la nicotine pourrait alors être un agent thérapeutique contre les venins animaux, idéalement sous forme de patch ou de gomme. Tu sais, je ne juge personne qui inhalerait 7000 produits chimiques. jette-le simplement. Il y a 7000 produits chimiques. Oui, même le tabac bio. Vraiment? Oui, au moins 70 sont des cancérogènes avérés. Je te le dis, je ne dis jamais rien aux gens pendant qu'ils font quelque chose, car c'est décourageant et peu amical. Mais c'est vrai, d'accord. Venin animal, cure antiparasitaire, quoi d'autre? Garde ça en tête. Ah oui, oui, bien sûr. Liaison des métaux lourds. Donc la liaison des métaux lourds, ce qui inclurait l'acide humique, l'acide fulvique, l'acide éthylène diamine tétraacétique, très puissant. Et la coriandre, il y a beaucoup d'agents chélateurs. Donc les métaux lourds s'accumulent dans le corps, l'aluminium, l'antimoine, le mercure, ils s'accumulent un peu dans le corps. Certaines choses y sont introduites ou déjà présentes, et il y a aussi les expositions auxquelles nous faisons face. Donc éliminer les métaux, ça a tout changé, ça a vraiment amélioré ma santé. En traitant parasites et métaux lourds, la moisissure et le candida se résolvent souvent. Les aliments inflammatoires ont tort comme le gluten. Le gluten a rendu des gens fous. Et vous pouvez voir des études montrant une réduction de la schizophrénie. Vous pouvez me voir quand j'ai besoin d'un biscuit. Oui, oui. Et les parasites peuvent aussi complètement prendre le contrôle de vos envies. Ils le font chez les animaux. Ils contrôlent totalement l'esprit des animaux. On inclut la luminothérapie? Non. Non. Oui, donc la luminothérapie. 6, donc maintenant ça devient compliqué. C'est trop compliqué pour la plupart des consommateurs. Maintenant, c'est une affaire à deux. Oui. Oui, à deux mains. Problème? D'accord. Donc la luminothérapie, quoi d'autre? La thérapie par l'urine. La thérapie par l'urine. Une thérapie autologue ou autothérapie par l'urine désigne une guérison à partir de ses propres cellules et tissus. Donc un système d'autosignalisation. Nous sommes conçus avec cela, on peut dire que nous en avons tous besoin à un moment de notre vie ou continuellement. Ce serait donc une thérapie urinaire régénératrice. Désolé, je ne peux pas dire ça. Il y a juste autre chose que je ne peux pas dire, les gars, donc ne mettez pas ça. Est-ce que je peux le dire ici? On va... Vous allez le monter, non? Inverse tout. Et 5000 cas d'autisme totalement inversés, ça ne coûte rien, comme si de rien n'était. Les gens inversent tout, comme le cancer avancé ou les maladies auto-immunes. Ceux qui l'enseignent vont en prison. Je les interviewe dès leur sortie de prison et on diffuse le message sur d'autres plateformes, pas celle-ci. Voilà. Tu fais beaucoup d'énergie. Oui, c'est vrai. Et je ne devrais pas à cause de mon... Origine ethnique. Oui, quoi d'autre? Le champ magnétique, donc les fréquences de la Terre, l'ancrage, ce qui dans les appareils est la thérapie par champ électromagnétique pulsé, ou thérapie par champ électromagnétique pulsé. Oui, donc les gens régénèrent, augmentent la densité osseuse et arrêtent un peu la fonte musculaire, la sarcopénie, ils restaurent toutes sortes de choses. Il existe même des rapports, j'en ai lu un avec un médecin enseignant la thérapie par champ électromagnétique pulsé. Il relatait le cas d'une fillette de 10 ans ayant régénéré son pouce perdu grâce à la thérapie par champ électromagnétique pulsé. Quoi? Donc avec le magnétisme, on peut faire repousser des choses. J'ai vu beaucoup de cas de doigts et de pouces qui ont repoussé après avoir été sectionnés grâce à des thérapies enzymatiques. C'est fou. Et des thérapies pulsées, comme les thérapies magnétiques, comme par champ électromagnétique pulsé. Oui. Voici les éléments principaux.
Le nettoyage du foie est crucial car il est totalement détruit par toutes les toxines. Nettoyer le foie implique généralement une cure d'huile d'olive, de jus de citron, de chardon-marie et de racines de pissenlit à répéter environ 10 fois pour éliminer les toxines. Et puis, une fois qu'il fonctionne correctement, on peut dire que tu es en excellente santé et que tu peux tout inverser. Donc oui, ça ira. Quelque chose comme ça. Les gars, on fait une pause publicitaire maintenant. Quand on revient, on va apprendre à connaître John Otto en tant que personne. Quel genre de film aime-t-il? Quelle est la vitesse maximale à laquelle il a roulé à moto? Je l'ignore, découvrons-le. Achetez le prochain produit qui va apparaître. Très bien, nous sommes de retour. J'espère que vous avez apprécié ce message publicitaire sûr d'un vendeur de confiance chez qui j'achète personnellement toutes mes affaires. Nous sommes ici avec Jonathan Otto. On peut sans doute passer l'histoire de l'urine, la plupart comprennent déjà. Il y a eu un cas où il était illégal de recueillir l'urine de son nouveau-né car des fonctionnaires royaux venaient à la prendre pour fabriquer des cosmétiques. La royauté l'interdisait donc. C'était à quelle époque? C'était au Moyen-Âge à peu près, mais cela arrive encore souvent aujourd'hui. C'est pourquoi les cellules souches sont réservées aux ultra-riches. Les gens n'aiment pas le liquide amniotique, les gens ne le gardent pas. Il est récupéré par les ultra-riches qui peuvent se le permettre, donc c'est une histoire similaire. Signification culturelle. Inde, ils s'en fichent. Chine. C'est écrit. Pourquoi cette partie est-elle en chinois? Il est écrit... Pourrions-nous puiser dans votre puits de connaissances et avoir votre avis sur les objets ménagers qui nous causent du tort? Oui. Bien sûr, je vais vous les soumettre. Dites-moi sur une échelle de 1 à 5 à quel point ils sont nocifs. Déodorant à l'aluminium et au parabène. 5. Est-ce que tu portes du déodorant? Oui. Ok. Qui n'est pas avec ça. D'accord. Ils n'ont pas ces choses en eux. Je ne porte plus de déodorant depuis longtemps et ça me convient. Vraiment. Tu as remarqué que je sens mauvais? Tu ne sens pas mauvais. Je ne sens rien. Tu ne sens pas la transpiration. Non, je ne pense pas sentir. Je vous laisse juger de mon apparence. On m'a dit que ta flore se régule. Ma faune et ma flore. Eh bien, on verra. Mais je trouve ça fou. Mec, si quelqu'un s'approche de moi et qu'il sent le Old Spice, j'ai envie de lui casser la gueule. Peux-tu vérifier s'il existe, genre psychologiquement, un truc si quelqu'un est dérangé par les odeurs, surtout les odeurs de produits de nettoyage synthétiques? Est-ce qu'il y a un nom pour cette condition? C'est vraiment dans le top 10 des choses que je déteste le plus. J'aurais du mal à trouver 9 choses qui me dérangent plus que ce genre de truc. Tu sais ce qui est étrange? Chanel numéro 5 contient une phéromone tirée de l'anus d'une civette africaine. Ce truc sent bon, non? Ouais, exactement. Donc c'est comme une excitation subconsciente et c'est juste bizarre qu'il y ait autant de dérivés des excréments. Ils le diront même. Ils diront des notes fécales. Oui, c'est vrai. C'est vraiment un truc. Oui, dans un profil de parfum. Ils diront des notes fécales. Oh oui. C'est trop pour cet épisode. Je n'y crois pas. ChatGPT, peux-tu ouvrir un nouvel onglet? Les parfumeurs parlent-ils de notes fécales? Parce que c'est complètement dingue. Pourquoi tu penses que les mecs sont autant obsédés par les fesses des femmes? MT3, je... Ah, parle pour toi. C'est encore plus fou que tout ça. Ouais. Qu'ils appellent ça des notes fécales dans le putain de parfum. C'est complètement dingue. Et tu t'en vaporises comme ça. Et puis tu penses pas que ça... En fait, ce n'est pas vraiment... Mais ça, on ne le voit jamais dans la pub. C'est incroyable. Mon seul souci, c'est qu'il y a des toxines et tout ça. Je trouve juste ça drôle. Bien sûr, je veux dire, c'est drôle. Ce qui me dérange avec les odeurs, ce n'est pas les odeurs de musc animal ou quoi que ce soit. Ça ne me dérange pas, mais ce sont les odeurs que les gens mettent sur eux ou utilisent, comme la lessive Tide. Les pauvres sentent vraiment mauvais. Tu détestes les pauvres? Moi? Non, absolument pas. Moi, je déteste. Je déteste les pauvres. Et je me dégoûte, ce mec. Et ils sentent mauvais quand ils traînent dans ce quartier. Ça sent la laverie automatique. Ouais. Ils utilisent de la lessive bon marché et les machines à laver, elles n'utilisent pas assez d'eau pour rincer.
Les pauvres sentent tous la lessive Tide, tu savais? La psychologie, c'est que dès qu'il y a une occasion de parfumer quelque chose agréablement, on le fait. S'il y a un objet, pourquoi ne pas le parfumer agréablement? Pour moi, ça, c'est vraiment une réflexion à très faible quotient intellectuel, complètement à côté de la plaque. S'il y a une occasion de le parfumer, parfumons-le. Et puis, il y a la propreté performative, ce qui explique, je pense, pourquoi les Noirs lavent leur poulet, tu savais? Et enregistre-le. Oui, tu ne peux pas avoir du poulet sans le laver avec du liquide vaisselle et l'enregistrer. Mais tu sais, dans les quartiers, les gamins noirs se disent toujours entre eux « Et tu pues de la gueule ». Mais en fait, ils puent tous de la gueule. Adèle a une chanson dessus. Un gars te dit que tu pues de la gueule alors qu'il pue lui-même, comme un nuage vert sortant de sa bouche. Eh mec, tu pisses de la gueule. Fleurs. Les fleurs meurent. Assouplissant. Oui, c'est mauvais. Sur 10 quand même. Oh, 5. 5, 4, Nous allons revenir à sur 10. 9. 9. Bon, sur 5 ou sur 10, lequel? Dix. 9. Dentifrice au fluor. Dix. Qu'est-ce que tu utilises comme dentifrice? Un dentifrice sans fluor et avec de bons ingrédients. J'utilise carrément un truc à la victorienne, façon steampunk, la poudre dentifrice du docteur Boscombe. Revitine est un bon produit. Revitine, c'est le truc nano? Non, je ne sais pas si je m'y attendais. C'était nul chez Jerry Curatol, un bon ami. C'est un excellent dentiste biologique avec un dentifrice régénérant, idéal pour régénérer tes gencives. Il devrait en donner au quartier. Je peux l'appeler maintenant et je vais lui dire... Si de souffle. Lotion pour le corps. Je veux dire, ça pourrait aller. Mais l'un des problèmes, c'est que les gens utilisent trop de savon et de lotion pour le corps, ce qui les empêche de profiter du soleil. Donc c'est un problème. En général, il ne faut presque rien appliquer sur la peau et les gens ne devraient même pas se doucher. J'ai entendu ça. Oui. Oui, parce que tu veux garder les pores ouverts pour le soleil. Même si c'est un bon savon, il risque quand même de boucher les pores et ce n'est tout simplement pas nécessaire. Les gens sont obsédés par la propreté, mais cela ne les aide pas et tue les bactéries de leur peau. Mes pores ne vont-ils pas se boucher avec la sueur et la saleté? L'eau est bonne pour nettoyer. D'accord. Oui, l'eau suffit. Pour un nettoyage plus poussé, utilise de l'urine. Tu peux le rincer, mais c'est antibactérien. Par exemple, si tu as une blessure, tu peux uriner dessus pour désinfecter. Je ne savais pas ça. Ouais, Voici une question. Les vêtements en polyester. ouais, pas terrible. À quel point pas terrible? D'accord. Les meilleurs t-shirts sont les Screen Star 50-50. J'avais une collection plutôt stylée que j'ai dû jeter parce qu'elle m'empoisonnait. La Bible ne dit-elle pas aussi de ne pas mélanger les tissus? C'est ce que tu dis. Mais c'est un peu farfelu quand même. C'est farfelu. C'est ça. C'est l'Ancien Testament, ouais. L'Ancien Testament, c'est juif, non? Ouais, enfin, est-ce que c'est valable d'ignorer tout ça? Comme beaucoup de restrictions alimentaires, des choses comme ça, comme beaucoup de choses qui étaient vraiment dans les détails et tout ça. Et ça, Jésus l'a réglé. Jésus l'a réglé. Il l'a vraiment fait. Je dirais qu'une grande partie est encore pertinente et qu'une partie ne l'est pas, parce qu'une partie est culturelle. Mais les principes sont généralement tous importants. Donc tu as plein de choses. Par exemple, la loi mosaïque est celle qui interdit la pédophilie et l'inceste. Et donc les gens diraient « Oh, tu sais, tout ça ne veut rien dire, mais non, c'est loi, hein. » Mosaïque, Moïse. Oui, c'est exact, ce qui est distinct. Il n'était pas pédophile? Non, ils ne l'étaient pas. Leur société avait des lois contre cela, d'où l'importance des valeurs judéo-chrétiennes. C'est une véritable émeute. Contre lesquelles ils avaient des lois. Moïse n'a-t-il pas tué des gens? Je suis sûr qu'il l'a probablement fait. Eh bien, techniquement, oui, avec tous les Égyptiens qui étaient dans la mer Rouge. Oui, mais ce n'était pas lui qui les a tués. Il ne les a pas vraiment tués. Mais il l'a fait. Il a dit qu'il... A du sang sur les mains. Ouais, eh bien, il a fait tout ça. Eh bien, il a tué l'Égyptien. Je pense qu'il a tué Moïse. Il a bien ordonné des sortes de massacres de personnes considérées comme mauvaises, mais c'est sombre. Et Moïse avait un côté sombre en lui. La Bible explique que tous les prophètes patriarcaux ont eu des difficultés et étaient influencés par les éléments de leur culture. Jésus était si différent que beaucoup ne le voyaient pas comme un vrai chef, car il refusait de tuer ou d'ôter la vie. Et la circoncision? Où dis-tu ça? Oui, la circoncision serait quelque chose que, dans le Nouveau Testament, Paul dit « Que tu sois circoncis ou non, cela ne sert à rien ». Quelque chose d'autrefois important est devenu insignifiant. Mais si tu regardes la culture dont il venait, la circoncision était un rituel égyptien. Et donc, c'est devenu un signe de connexion à Dieu.
Alors c'est devenu quelque chose qu'ils devaient en faire, mais seulement parce qu'ils s'imposaient cela eux-mêmes à eux-mêmes. La loi servait de miroir, d'où les paroles de Jésus. Moïse vous a donné l'acte de divorce à cause de la dureté de votre cœur. Donc Dieu pouvait donner des lois en fonction de la dureté des cœurs parce que c'était comme un miroir de leur propre âme, de leur propre choix. Mais dans le Nouveau Testament, avec Jésus, vous voyez que toutes ces pratiques barbares commencent à disparaître. Pisse, urine, pipi, fuite, faire pipi, petit G, mictionner. Quel est le terme orthodoxe? Uriner. Ce qui signifie eau d'ailleurs. Ou lait. Mais De quelle langue fais-tu ça? non, quelqu'un. Je l'ai inventé, ma propre langue. Rivera, trouve l'étymologie d'urine, s'il te plaît. Le nom médical est ultrafiltraplasmatique, ce qui signifie plasma sanguin ultrafiltré, sang ultrafiltré, ce qui est exactement ce que c'est. Après passage dans les reins, le sang devient urine. Au fait, 99% de l'urine que notre corps produit chaque jour est réabsorbée dans la circulation sanguine. 1% va dans la vessie. Déterminez-le, bien sûr. Mot racine, signifiant couler ou eau. Donc de l'eau pour couler. Et alors, comment appellerais-tu de l'eau qui contient des cellules souches? C'est le lait voisquezin. Eau de cellules souches. Lait. Eh bien, le lait contient aussi des cellules souches, le lait maternel, qu'ils proviennent d'un adulte, d'un humain ou d'un animal, c'est vraiment intéressant, car cela montre que nous sommes biologiquement conçus pour consommer des cellules souches. Il n'y a clairement pas de seringues dans la nature, à part les cactus, mais eux, vous savez, peu importe. Et le pénis humain? Bien sûr, oui, c'est à ça que je pensais. Et le pénis non humain? Et les pénis non humains. Désolé, vas-y. Eh bien, comment appellerais-tu de l'eau qui contient des cellules souches? Je l'appellerais de l'eau vivante. C'est intéressant car c'est un thème biblique. On parle de ruisseau d'eau vive, ce qui a du sens si tu comprends l'utérus. Les injections de cellules souches dans les genoux pour des problèmes liés aux genoux ou à l'âge proviennent toutes du liquide amniotique. Le liquide amniotique est en réalité constitué uniquement d'urine, c'est une eau vive. C'est une substance, ce sont des cellules souches en suspension dans une substance qui les fait proliférer et leur donne ensuite la capacité de s'attacher. Si vous mélangez de l'urée à des cellules souches, cela s'absorbe et délivre ces cellules dans le corps. En tant que fœtus, il était normal de beaucoup boire pour former votre corps, car les cellules souches, guidées par le plan génétique, deviennent ce qui est tant nécessaire. Voilà pourquoi le bébé a tant de cellules souches dans son urine, qui s'ajoutent à son corps, dedans comme dehors. C'est aussi pourquoi tous ces médicaments sont à base d'urine. De nombreux médicaments à base d'urine existent pour diverses fonctions corporelles, car le corps en a besoin, qu'il s'agisse d'infections oculaires, d'oreilles, de cancer ou de caillots sanguins. On utilise des formes synthétiques ou des enzymes urinaires comme l'urokinase et l'urée. Biologiquement, nous sommes faits pour cette substance. C'est pourquoi je ressens vraiment le besoin d'en parler aux gens, même si cela a suscité beaucoup de moqueries. Pour être clair, je ne me moquais pas du tout. Je riais à propos d'autre chose. Quoi? Je ne comprendrai pas. Je dirais urine? D'accord. P est un diurétique. Ah, donc boire de la pisse te fait encore plus pisser. Une boucle sans fin. Ouais, carrément. J'ai fait ça pendant 6 jours où je n'ai rien mangé, mais j'ai juste bu toute mon urine et presque pas d'eau. Et c'était comme un cycle de pisse sans fin ou quelque chose comme ça. Ou un bolos. Coincé dans la boucle, je ne pouvais pas sortir, mais c'était cool, comme retourner dans le ventre maternel. Boire de l'urine, est-ce que ça pourrait combattre l'autisme induit par le Tylenol? Oui. Vraiment? Oui, l'urine a été largement étudiée et est la substance la plus analysée en médecine moderne. Je pourrais vous montrer les données. C'était partout dans les revues médicales au début des années 1900, donc l'intrigue se corse. En ce qui concerne les maladies pour lesquelles il a été prouvé qu'elles pouvaient apporter un soulagement, il s'agit de tout, du paludisme au virus de l'immunodéficience humaine en passant par la tuberculose, les polypeptides issus de l'urine spécifiquement pour la tuberculose et tous les types de cancers. Cela a été documenté dans des revues médicales, à l'école de médecine d'Oxford et dans le British Medical Journal, etc. Concernant l'autisme, si cela venait du Tylenol, ce serait à cause d'une toxine ayant causé une anomalie. Il y a quelque chose qui empêche le corps de fonctionner normalement. Donc l'identification de cela, comment faire pour que ça fonctionne. C'est pourquoi de nombreux bons médecins se tournent vers l'homéopathie, cherchant un moyen d'indiquer à quoi ils pensent que cet enfant a été exposé. Alors ils vont interroger la mère, l'interviewer, essayer de découvrir ce que ce bébé a reçu, ce qu'elle a eu quand le bébé était dans l'utérus, ce que le bébé a eu et pendant ses premières années, ou quel que soit son âge. Quelles sont toutes les expositions toxiques qu'ils ont eues.
Essayons maintenant de créer une forme homéopathique et de signaler le corps, ou d'utiliser des agents chélateurs. Prenons de l'acide humique, fulvique, zéolite ou acide éthylène diamine tétraacétique pour lier et éliminer cela. Mais l'urine est la seule chose qui soit innée, où le corps sait et crée un profil complet de ce qui se trouve dans le corps, parce que tout ce qui est dans le sang se retrouve dans l'urine, et cela vous donne des molécules de signalisation qui sont en fait la base des peptides, afin que le bébé, cet enfant, puisse éliminer ces poisons. L'urine est le principal moyen d'éliminer certains poisons. Oui, cela pourrait les aider à éliminer ces poisons, à restaurer leur fonction et à leur apporter des cellules souches supplémentaires dont ils manqueront pour soutenir leur santé et leur développement. Nous avons ensuite invité nos téléspectateurs à partager leurs réflexions et expériences sur la santé et le bien-être. Une histoire médicale, j'ai subi une greffe du cœur, quelque chose qu'on appelle un cœur artificiel total. Je pense que c'est la définition d'un cauchemar, vivre un véritable enfer. C'est vraiment difficile. Des histoires horribles avec des médecins, crier sur les médecins, se disputer avec eux, frôler la mort, et des médecins indiens. Je veux dire, tout le lot. Ouais, salut, au revoir. Que s'est-il passé avec ce type? Qu'a-t-il dit? Au revoir, est-ce un furry? Mec, c'est intense. Tu ne peux pas juste avoir un cœur artificiel et traîner comme ça. Oui, il faut que tu aies été un vrai cœur. Qu'est-ce que c'est qu'il fait à la fin? On dirait le Joker. C'était quoi ça? Il a chopé quelqu'un juste parce qu'il a une putain de machine dans la poitrine? Ça lui donne un sens de l'humour tordu ou quoi? Maintenant, il a le sens de l'humour de quelqu'un d'autre en lui. Un genre de psychopathe? Liquid Snake. Je ne sais pas. Tous mes proches sont donneurs d'organes. Et quand ils mourront, mon but, mon espoir, c'est qu'ils puissent fournir un cœur à un homme noir. Et alors, je pourrais aller lui rendre visite, poser ma main sur sa poitrine et entendre le cœur de mon proche battre dans la poitrine d'un homme noir. Tu te souviens de ça? Ça m'a rendu heureux. Es-tu donneur d'organes? Je ne sais pas. Ils vont te le prendre. Tu réalises? C'est ça le problème. Ouais, je suis plutôt contre ça. Ouais, c'était un peu problématique. Je ne sais pas assez. J'ai entendu des choses qui m'ont fait craindre qu'ils veuillent à me tuer à l'hôpital. Ils essaieront de te tuer à l'hôpital pour prendre tes organes. Ils ne réaniment pas ou quelque chose comme ça. Il vaut mieux, si tu n'es pas convaincu, privilégier le non. Et ils ne font même pas un genre de calcul moral complexe où ils se diraient « Oh, il y a une petite fille qui pourrait vivre 40 ans si elle avait le cœur de Jonathan Otto. » C'est simplement une personne pour qui la chirurgie est un passe-temps, qui souhaite faire une greffe d'organes, comme s'ils voulaient juste sentir qu'ils font leur travail. Les gens sont malades. Bref, le gars du cœur. Je ne sais pas quoi en penser. Moi, je sais. En voici un. Est-il possible d'avoir une société sérieuse ou un Indien où l'équilibre ta vie ou ta mort, l'équilibre de ta vie est entre les mains d'un Indien? Visualise ça une seconde ici, d'accord? Réfléchis bien à ça. Il y a eu une étude de l'université de Tel Aviv qui a constaté une réduction de 80% des cicatrices du muscle cardiaque grâce à la luminothérapie, la thérapie par lumière rouge appliquée sur le cœur. Ils ont aussi combiné des cellules souches, mais tu peux en produire en jeûnant. Quand tu parles de thérapie par lumière rouge sur le cœur, tu veux dire qu'il faut faire un trou dans la poitrine? Non. Il suffit simplement de la diriger dessus. Il suffit juste de mettre une lumière rouge sur la poitrine? Oui. D'accord. Exactement. Je pensais que tu parlais d'un genre de scénario à la Hellraiser où on t'ouvre la poitrine de force et on te bombarde avec un laser. Tu veux dire une simple lumière rouge sur ta poitrine? Tu n'aurais pas besoin de le faire parce que c'est perméable. Et donc, ce que je pourrais prouver, je pourrais mettre une lumière dans ma bouche maintenant et tu verrais tout mon visage s'illuminer. Oui, c'est ça. Notre peau est translucide, donc ça passe. La cicatrisation du muscle cardiaque est la plus difficile à inverser, car la cicatrice provoque des crises cardiaques à cause du tissu dur. Le fait que 80% puisse être inversé rapidement, que tu puisses le stimuler les cellules souches en jeûnant, faire un jeûne de 3 jours ou d'une semaine, générer des cellules souches et utiliser la thérapie par la lumière sur ton corps, tes organes, y compris le cœur et le cerveau, permet de régénérer beaucoup de choses. Je reçois ces informations très rapidement en ce moment. Je veux dire que tu n'aurais pas eu à faire ça. Ce gars n'aurait sans doute pas eu ce problème avec les thérapies régénératrices rouges. Tu sais, mon cœur, c'est comme... Tu vois les morceaux de pneus qui éclatent sur l'autoroute? Tu sais, c'est ce que mon cœur ressent en ce moment. Je pense que c'est à peu près ce qui m'arrive. On doit allumer ce truc. Quoi? Le cœur. Le cœur? Oui, je vais l'allumer. Passons à un autre appel ici.
Salut Sam. En parlant de bien-être, certains auditeurs ont sûrement des problèmes digestifs. J'ai une rectocolite hémorragique depuis 10 ans et ça a été tout un parcours d'essayer de comprendre quoi faire, quoi prendre pour aider mon système digestif à aller mieux. Et récemment, j'ai commencé à prendre du collagène bovin avec mon café, mec, et ça a fait des miracles pour mon système digestif. Et je sais que le collagène a aussi plein d'autres bienfaits médicaux, mais oui, je voulais juste partager ça avec les fans qui écoutent. Si vous avez des problèmes digestifs, essayez le collagène bovin, mais évitez les produits de mauvaise qualité. Prenez celui qui est cher. Il n'a pas de produit de remplissage ou quoi que ce soit de ce genre. Mettez-le simplement dans votre café avec un peu de miel et c'est parfait. D'accord, Sam? Je t'aime, ma fille, roi de la crise. Il a dit d'ajouter ça à ton café avec un peu d'oignon. Chérie. D'accord, est-ce plus logique? J'ai clairement entendu oignon. Ouais, eh bien c'est génial. Le collagène est efficace. Le BPC 157 est très efficace. Le BPC 157, c'est le top. Ouais, je me pique avec ça partout sur le corps. Wow, ouais, je choisis un nouvel endroit chaque jour juste pour m'amuser. Je m'en fiche, ouais. Ce truc, c'est dingue. Les gélules orales de BPC 157 sont probablement la meilleure option pour soigner l'intestin. Je dois en remettre la prochaine fois. Je me l'injecte tous les jours. C'est un peptide, issu de molécules de signalisation présentes dans l'urine. C'est complètement dingue. Tout remonte à l'urine. Mais je savais que c'était lié à l'urine, mais c'est la première fois que j'en goûte. Tu dois le faire, le BPC 157, tu dois le faire tourner, non? Sinon, il perd sa fonction. Oui, je crois bien. D'accord, mais ça a marché quand même. J'ai eu un problème à l'épaule pendant environ 10 ans. Et dès que j'ai pris le BPC 157, ça a disparu. Waouh. C'est super. La luminothérapie rouge peut se faire quotidiennement, sans cycle. Combien de luminothérapie rouge fais-tu? Une demi-heure par jour si possible, ou moins. 1 heure avec quoi? Comme un mini panneau ou comme un grand panneau complet? Comme ça, non? Environ 1 mètre de long. Une demi-heure avec ça. Ouais. Tu as vu les 4 que j'ai reliés là-bas? Non, je n'ai pas vu. Si tu en as 4 comme ça, tu en fais un quart à la fois, non? Pas forcément, parce que c'est toujours pareil. Pense à tous tes organes. Donc si tu es devant ça avec tes organes au-dessus, alors ce sera toujours pareil. Tu pourrais commencer à le faire le matin en 3 minutes. J'ai vu des problèmes de vue s'améliorer avec l'urine ou la thérapie par lumière rouge, en appliquant de l'urine dans les yeux. Certains retrouvent une vision parfaite, même avec une forte myopie. Des études de l'université University College London ont constaté une amélioration immédiate de 17% de la vue après 3 minutes d'exposition le matin. De quoi? Thérapie par la lumière. Donc si tu ouvres les yeux, que tu regardes la lumière le matin les yeux ouverts, pas avec des bloqueurs, pas les yeux fermés, en regardant directement dedans, oui. Ça doit être le matin? Oui, c'est lié au rythme circadien. Le faire l'après-midi ne donnerait pas les mêmes bénéfices. Oh merde. Oui, mais ce n'est pas valable pour tout. Pour la vue, c'est prouvé. Chez les plus jeunes, certaines études sur de courtes périodes montrent une amélioration de 47% avec la luminothérapie. Qu'est-ce que tu considères comme jeune? C'était moins de 40 ans. Plus de 40 ans donnait le résultat mentionné, soit une amélioration immédiate de la vue de 17%. Je ne parle pas d'une récupération totale, mais il faudrait réduire les prescriptions si les gens avaient... En résumé, c'est ce que je fais. J'ai regardé et corrigé ça. Avec les yeux ouverts? Oui, mais je ne l'ai pas fait le matin, par contre. Autre souci, tes lunettes vont toujours le décaler, donc tu devrais changer d'ordonnance. Non, je ne suis pas idiot. Mais je veux dire, dès que tu les remets, ça réinitialise tout le progrès que tu as fait, et puis il y a les exercices pour les yeux. Tu vois ces petites lunettes avec tous les trous dedans, tu mets ça. Sur les âmes, ouais, il a l'air cool avec des lunettes, il doit les garder. Ces lunettes pour toujours alors, d'accord? Moi, il y a quelques années, je me suis évanoui et le médecin n'a pas su expliquer pourquoi. Ils ont proposé d'implanter une puce pour me surveiller via une application, ce que j'ai refusé. Mon ami spécialisé en sciences alimentaires a découvert une carence en protéines et m'a conseillé de manger un steak. J'allais mieux en 2 jours. Le système médical est fou. Ils veulent utiliser une application sur lui? Incroyable, génial, c'était le même gars pour les 3 appels, non? Chaque chambre du cœur qui s'exprime différemment. Le pire médecin du monde. De retour, il fait autre chose. Ah oui, encore une chose. Toutes les plaintes que les gens font à propos de mourir, comme les armes à feu, mourir.
La façon la plus rapide de mourir, c'est d'aller à l'hôpital et d'attraper une sorte de staphylocoque doré. Ouais, t'as déjà vu un staphylocoque doré? Ouais. Pour moi, c'est une vraie histoire d'horreur. Je me souviens avoir lu un livre qui s'appelait Le Chant, ou quelque chose comme ça, et ça parlait de ça. En gros, une fois qu'une personne reçoit un diagnostic de quelque chose comme le cancer, peu importe ce que c'est, le déclin est brutal, ouais. Parce que quand ton corps accepte la défaite, t'as cette... Ouais, le nocebo, donc l'effet inverse du placebo, c'est-à-dire je vais aller mieux, c'est super, et ensuite tu vas mieux. Le nocebo, c'est tu vas mourir avant la fin de l'année, et ils meurent avant la fin de l'année, ils meurent littéralement le 31 décembre. Peux-tu chercher l'étymologie de iatrogène? Iatros signifie médecin ou guérisseur. D'accord, intéressant, c'est un concept amusant à réfléchir. Et Sam, je me demandais pourquoi le système de santé devient de plus en plus cher. Peut-être que je suis juste un peu simple d'esprit ou quelque chose comme ça, mais j'ai eu une opération du canal carpien haut de main. Je fais beaucoup de travail manuel et je dois environ $6,000. Et tu vois, je vis de chèque en chèque. J'essaye de faire un budget, mais il me semble que tout ça devient de plus en plus cher. On pourrait faire une vidéo sur le libertarianisme un jour, mais 6 000, ce n'est pas énorme. Si je devais t'ouvrir, je demanderais plus de 6 000. Pourquoi? Imagine la formation à suivre pour ça. C'est vrai. Le temps nécessaire, l'assurance, le risque de blessure, etc. D'accord. 6 000, c'est raisonnable. Ça fait comme 10 PS5. Je suis 100% convaincu qu'il aurait pu inverser ça avec la luminothérapie rouge, qui peut coûter aussi peu que quelques centaines de dollars, littéralement genre $300, et il aurait juste pu envelopper sa main, son poignet avec ça, sans parler s'il l'avait mis sur ses organes et fait quelque chose de plus, comme avoir un panneau devant ses organes, et donc tout fonctionne ensemble, mais... Pourquoi a-t-il eu une opération du canal carpien? Il a dit qu'il travaille souvent avec ses mains. Mais je ne veux pas manquer de respect à un fan qui a appelé, mais ne te fais pas opérer, fais confiance à un médecin, tu t'en sortiras mieux. Comment il s'appelle déjà? Le vieux proxénète, Smiley D, qu'est-ce qu'il dit? Sale PE qui vient juste pour sucer et baiser. Tu ne vas récupérer que $5 quand ce saké va claquer. Quelque chose comme ça, mais tu ne fais pas confiance à un médecin, c'est fou. Si tu te fais opérer du dos, c'est fini, t'es foutu. Ouais, tu crois? Je n'arrive pas à croire les gens. Opération du dos, ouais, mon Dieu, où? Ouais, je sais. T'es un des nerveux, mec, ce problème de dos, c'est tellement incroyablement compliqué, c'est inimaginable. Tu veux me dire qu'un gars qui a étudié à Pepperdine va aller là-dedans avec un petit scalpel et bricoler ça comme un passe-temps? Je ne suis pas un circuit de train miniature, mon pote. Mec, c'est fou de penser que tu peux réparer ton dos avec une opération. Ce n'est jamais unique. Ils doivent le refaire toute leur vie. Je n'ai jamais entendu quelqu'un parler d'une opération du dos sans que ce soit une histoire d'horreur absolue. Je ferai sûrement la thérapie par champ électromagnétique pulsé. C'est quoi ce truc? Thérapie par champ électromagnétique pulsé. Ça envoie des champs magnétiques pulsés à travers ton corps. Ça augmente la densité osseuse et ça va pousser les os à produire plus de cellules souches. Et même dans des modèles où ils sectionnent la moelle épinière, ils voient qu'elle repousse. La thérapie par lumière rouge montre aussi les mêmes résultats, donc par des mécanismes différents. La lumière rouge agit via les mitochondries et la production d'adénosine triphosphate par la lumière. Les mitochondries sont aussi en lien avec le champ pulsé, mais ça fonctionne quoi ça tout. Les deux travaillent sur la délivrance d'oxygène. La raison pour laquelle la moelle épinière et plein d'autres choses fonctionnent mal, c'est à cause d'un manque d'oxygène dans le corps. Et les deux thérapies que je viens de mentionner agissent sur la délivrance d'oxygène. En corrigeant cela, le corps se répare seul, même face au cancer, d'où ces études impressionnantes sur le cancer et la thérapie par lumière rouge, appelée thérapie photodynamique. Il y a des études de cas où tout le groupe entre en rémission complète sur PubMed, où ils ont une étude pilote, ils mettent de quelques personnes dedans et ils les testent, ils les font passer par le protocole, ils ont un lymphome cutané à cellule B, ils leur font 2 séances de thérapie photodynamique et ils sont complètement en rémission à la fin de la semaine. La thérapie photodynamique utilise la lumière rouge. Ouais. Non, c'est PubMed. C'est l'avant-après de l'étude pilote où 3 patients sont allés en rémission complète en 1 semaine avec la thérapie photodynamique. Un ours ou une loutre? C'est un mélange. C'est un ourson ou peu importe comment on l'appelle? Oui, il est indiqué réponse complète chez le patient après 2 traitements, soit 2 séances de thérapie photodynamique combinant bleu de méthylène et luminothérapie rouge. On suggère que cela pourrait inverser de nombreuses conditions.
Tous les patients traités ont connu une rémission complète, définie comme l'absence clinique et histologique de lymphome cutané à cellule B. Le cancer du sein a diminué de 40% en 24 heures, triple négatif ou non, selon PubMed. J'ignore la signification de ces termes. Le cancer du sein baisse de 40% en 24 heures grâce à la luminothérapie. Qu'est-ce qu'ils font avec l'argent du cancer? L'argent qui est dépensé pour ne pas guérir cette merde, où va-t-il? Probablement du trafic humain, je ne sais pas, rien de bon. Ils ont guéri le cancer du sein comment? Avec la lumière rouge? Oui, c'était in vitro sur des cellules humaines, et ils ont observé une réduction de 40% de la croissance du cancer en 24 heures avec 4 longueurs d'onde testées. Seuls 660 nanomètres permettaient une baisse de 40% en 24 heures. Quoi? Ce sont les longueurs d'onde qu'un bon appareil doit atteindre. 660, 630, 810, 850, 1060. Quand j'ai fait des recherches là-dessus, nous avons mis 9 longueurs d'onde différentes dans nos appareils parce que nous voulions toutes les couvrir. Donc 480, 590, 630, 660, 670, 810, 830, 850, 1060. Elles ont des fonctions variées car elles pénètrent à différentes profondeurs du corps pour agir sur les zones à corriger. Un graphique des longueurs d'onde montre où et jusqu'où elles vont. Ainsi, une pénétration plus profonde n'est pas forcément meilleure. Certaines sont pour la poitrine, d'autres pour les fesses. C'est ce que j'allais dire, mais merci de l'avoir dit pour moi. Certaines vont aller jusqu'au bout, comme les 1060, 800 et plus, tu ne peux même pas les voir, c'est invisible. C'est le proche infrarouge, différent de l'infrarouge lointain. L'infrarouge lointain, c'est la thérapie par la chaleur, c'est bien, mais ça ne fait aucune des choses. Celle que tu cherches, ouais, 630, 660, ouais. 810, 830, 850. 480, c'est bleu. Le bleu est idéal contre la dépression et pour le rythme circadien. 590 concerne le collagène et la pigmentation, notamment l'hyperpigmentation. 1060 agit sur le cerveau à un niveau profond, juste avant le moyen infrarouge. Pour le lymphome, c'était à 630. Pour le cancer du sein, à 660. Beaucoup d'études sur les acouphènes et les maladies auto-immunes sont dans les 800. 800, 850 maladies du cerveau, Covid long. Une étude sur 62 patients, Covid long, a examiné tous leurs organes. Société européenne de médecine. Tous ont eu une rémission complète après 4 traitements de 64 à 84 minutes. C'est quoi exactement le Covid long? Dans ce cas, c'était l'oxygène, une saturation inférieure à 97% dans le sang, donc ils l'ont remonté au-dessus de ce seuil. Le brouillard cérébral, la mémoire, tout a été restauré. Les problèmes digestifs ont été résolus. La dyspnée, le souffle court, tout a été rétabli. Oxygène saturé sous 98%? Ouais. 97, donc ils l'ont tous au-dessus de 97. Avec la lumière rouge, la plupart en a tous en dessous. Et la parosmie, ça m'est aussi arrivé, les frites ou les oranges avaient une odeur amère et désagréable quand j'avais le Covid. C'était fou. Mais la partie de votre cerveau que cela affecte, c'est l'une des rares parties de votre cerveau qui peut se rétablir. Donc, il faut juste entraîner votre odorat. J'ai acheté toutes ces huiles et pendant que vous sentez l'huile d'orange, vous devez penser à ce dont vous vous souvenez de l'odeur de l'orange. C'est ce que vous avez fait. Le parcours des huiles? La nicotine pourrait résoudre la plupart de ces problèmes, notamment d'odorat et de goût. Vraiment? Des patchs, donc. Ordre ou babiole ou quoi? Babiole, c'est comme, il y a la nicotine et le NAC, il y a plein de marques différentes sur le marché. C'est juste la même chose, c'est de la nicotine avec un peu de NAC. Mais je ne dis pas que c'est la meilleure chose, c'est juste qu'il y a tout ce qui existe. Juste de la nicotine, même si tu l'obtiens en trempant tes pieds dans des feuilles de thé de tabac, tu l'absorbes quand même, parce que c'est le poison. La raison pour laquelle tu as perdu le goût et l'odorat, c'est parce que c'est un venin animal synthétique. Une combinaison de différents types de venins qui se lient au récepteur nicotinique alpha-sept de l'acétylcholine, qui était le récepteur principal ciblé. J'ai entendu que la nicotine était bonne pour la santé. C'est bon pour moi? Il y a sûrement de bonnes choses là-dedans, et la nicotine en fait partie, c'est en fait un bon élément, et ce n'est pas vraiment addictif. Ce qui a tendance à rendre accro, ce sont les pyrazines. Il y a une étude de Harvard là-dessus, c'est ça qui est addictif. Ceux-ci ne sont pas addictifs. Je peux arrêter à tout moment et je suis sérieux. Moi aussi? C'est de boire ton urine. Je te crois. Voilà. C'était le docteur William Heath. Il était le mentor du docteur Rachid Boutar, qui était le médecin de Robert Francis Kennedy Jr., qui a été le premier à m'appeler pour me parler de l'urine. Un gars indien? Oui, c'est lui qui m'a appelé.
J'ai demandé à Rachid quel était le remède et comment résoudre ce problème avec tous ceux tombés malades ces dernières années. Je suis simplement son mentor, le docteur Willy Hitt. J'ai soigné en 20 000 personnes pour des addictions avec de l'urine, surtout par injection, parfois par voie orale. Tout ce qui te manque dans la chimie de ton cerveau, tes neurotransmetteurs et hormones, se trouve dans ton urine. Au fait, j'ai oublié de préciser quelque chose. La raison pour laquelle je peux te dire qu'il n'y a pas de toxines dans l'urine, je veux juste m'assurer d'aborder ce point, parce que c'est la seule chose sur laquelle tout le monde va m'attaquer dans les commentaires en disant qu'il y a des toxines dans l'urine. Les médecins diront cela en voyant des toxines dans l'urine, affirmant que tu as tort et que tu intoxiques les gens avec ces informations. Des informations. Et je dirais non, c'est faux. Par exemple, le groupe de travail environnemental a détecté des produits chimiques chez les bébés dès l'utérus. Ils ont testé 400 produits chimiques dans le cordon ombilical, sachant qu'ils atteignent directement le bébé. Sur 280 CEP, 180 ont été prouvés cancérigènes ou causant des malformations congénitales et cérébrales. Comment un bébé peut-il survivre alors qu'il boit son urine à de tels intervalles s'il rejette tous ces produits chimiques qui causent le cancer, des malformations congénitales et des déformations du cerveau pendant qu'il se forme? Ce n'est pas possible. En fait, le bébé fournit un métabolite, une molécule signalant cette toxine. En la buvant, il élimine ce poison. Les bébés survivent et se développent dans l'utérus malgré de nombreux produits chimiques et transmis par le cordon ombilical, comme chez les adultes. Quand vous voyez une analyse d'urine, vous voyez une toxine dedans. Ce n'est pas la toxine. C'est une forme peptidique, une molécule de signalisation, similaire à l'homéopathie. Elle est là uniquement parce qu'elle traite aussi la salive de bébé et le lait maternel, non? Comme si la salive du bébé indiquait au sein quoi produire plus. Oui, exactement. C'est un signal. J'en veux. Mon bébé de retour. D'où penses-tu que ça vient? Ouais. Désolé pour cette digression, mais je voulais juste m'assurer de ne pas l'oublier. Tu as assez apporté des photos? Non, mais j'en ai quelques-unes prêtes qui pourraient certainement sortir du numéro. J'ai ça. On ne fait pas ça. Tu n'es pas Howard Stern. Il y a encore une demi-émission de qualité sur Maison de l'édition TV. Va jeter un œil. Il était une fois le roi Théobald de mélanger de l'avoine et du miel avec une ambition divine. Ce qui en est sorti, c'était les céréales Global Crunch. Une friandise savoureuse pour les paysannes, Global Crunch est rempli d'inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine et de peurs qui protègent mon château et moi, afin que vous puissiez sauver l'environnement. Je suis le Rockefeller de l'industrie des céréales du petit déjeuner sous crack, et j'ai reçu ta femme l'autre jour. Magnifique Paramil Candy Swirl, ça te rend accro à cette merde plus vite qu'un ouragan de fentanyl. C'est bon pour toi, c'est plein d'œstrogènes et de boissons de peur. Des inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine pour te calmer. Mère universelle, putain de céréales croustillantes. À chaque bouchée, tu perds l'envie de survivre. Qu'est-ce que tu t'en soucies, mec? Arrête de jouer avec le roi et agis comme un lâche. T'as pas faim, tu es prêt à suivre.